Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un peu de l'avenir de deux franchises assez connues dans le monde du Kaiju Ega et du Tokusatsu. Donc, on va parler de Pacific Rim et de Gamera. Alors, pourquoi on va parler de ces deux franchises? Parce que déjà, il faut savoir que le Pacific Rim, ça appartient à Legendary Pictures, donc ça appartient ni à Warner Bros. Ni à Universal. Et Gamera, ça appartient au studio japonais qui s'appelle euh, Kadokawa. Donc ils ont racheté tous les programmes de la Daiei je crois, c'est enfin fin des années 70, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc là, on va un peu parler un peu de tout ça. Alors, faut savoir que l'avenir de Gamera et Pacific Rim sont assez très sombres, parce qu'il faut savoir que Godzilla et Kong, leur avenir sont très assurés, parce que déjà Godzilla va avoir plusieurs projets qui vont être annoncés dans quelques années, parce qu'on a un compte à rebours qui a été lancé. Déjà la preuve qu'on a une série en live action, la série du Monsterverse qui va voir le jour. Apparemment des nouveaux films de Godzilla et séries vont voir le jour également. Et Kong, lui, va avoir une série sur Netflix et un nouveau film qui pourrait sortir vers les coups de 2024. Donc là, la franchise Godzilla et Kong est assurée. Et là, récemment, il y a eu un nouveau film sur la guerre des yokai, sorti qu'au Japon, qui fait suite au film de la guerre des yokai sorti en 2005, qui est là, ce nouveau film, je crois, qui a fait un gros succès au Japon. Et donc la franchise Ultraman, vous connaissez bien que cette franchise ne va jamais disparaître, donc c'est un gros succès également. Kamen Rider, oui, gros succès. Les Super Sentai également. Et les alors l'un des principaux kaiju ega de la culture japonaise est absent pour l'instant, il s'agit de Gamera. Mais d'abord, je voudrais parler de Pacific Rim parce que vous êtes à nombreux de me demander la question quand est-ce on a la saison 2 de Pacific Rim, le Black, un Pacific Rim 3. On va parler de tout ça gentiment dans cette vidéo. Donc, on va commencer par Pacific Rim. Donc, le tout premier sort en 2013. Donc, c'est un film qui sera réalisé par Guillaume Del Toro, donc un très grand fan de la culture japonaise, beaucoup. Il aime bien beaucoup. Et donc, il crée le film Pacific Rim qui est un peu mélange entre les, les robots japonais, que ce soit les robots de Super Sentai, Go Nagai, le style Goldorak à la Manzinger Z, mais, mais qui sont pilotés par les pilotes à l'intérieur. Donc ça rend hommage aussi au tout premier création du mecha au Japon. Donc, enfin surtout à Mazinger Z, parce que le premier manga où il y a un mecha robot, c'était d'abord télécommandé. Après, l'homme qui est à l'intérieur de la machine, ça a été fait dans quelques années plus tard, dans l'univers japonais. Mais c'est plutôt les Japonais qui ont créé le concept du robot géant. Et donc le film, donc là l'histoire du film, on montre qu'ils combattent les kaiju. Donc les kaiju ont des noms comme Slattern, Skuniflet, euh, Reptile et Mega Kaiju et tout ça. Donc les kaiju qui sont très variés et tout. Ils ont même des couleurs très jolies, je trouve, personnellement. Et donc le film connaît un petit succès, donc sorti en 2013, distribué par Warner Bros. Mais créé par Legendary Pictures. Mais le film sera détrôné un an plus tard par la sortie de Godzilla 1 de Garth Edwards, donc un gros film de Godzilla qui revient, donc c'est sûr les fans se sont jetés sur ce film, donc ça a battu Pacific Rim 1, mais il y a eu de bons concepts dans ce film-là, et quand une suite était déjà apparemment annoncée par Guillaume Del Toro, mais sauf que malheureusement, manque de temps, pas pu le faire. Donc c'est son collègue, enfin pas vraiment un collègue, c'est un Mexicain qui va réaliser Pacific Rim 2 Sprising. Euh, je me rappelle plus comment il s'appelle. Euh, je ne sais plus comment il s'appelle vraiment le réalisateur de Pacific Rim 2, mais en tout cas, il est très fan de Tokusatsu et tout, donc le film sera distribué par Universal, parce que je pense que Legendary voulait voir autre chose, parce que il faut savoir que en 2015, Legendary travaillait déjà avec Universal, notamment pour la saga Jurassic World, La Grande Muraille,
Et là, ils ont fait ensemble, ils ont travaillé ensemble pour Pacific Rim 2 Uprising. Enfin, c'est plus Universal qui a distribué le film. Parce que Universal, c'est une petite boîte chinoise. Parce qu'entre-temps, c'est devenu une nouvelle marchandise en Chine. Donc là, malheureusement, Pacific Rim 2 rencontre un succès assez mitigé. Sauf qu'en Chine, que le film, c'est un gros carton là-bas. Donc les Chinois se sont régalés. Et bon, le réalisateur de Pacific Rim 2 voudrait faire un Pacific Rim 3 avec Godzilla et Kong, mais ça, c'est. On ne verra jamais un Pacific Rim 3 parce que je vais vous dire tout ça pourquoi. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo dédiée là-dessus. Je vous invite à la regarder si ce n'est pas déjà fait. Donc là, Legendary a laissé tomber l'univers de Pacific Rim au moins un petit moment parce qu'ils se sont concentrés avec la franchise du Monsterverse. Donc là, Godzilla Kong a mis Legendary dans un univers euh, qui peut très bien être exploité. Donc ils vont faire des suites aux films qui sortiront au cinéma du Monsterverse, des séries qui vont sortir à la fois sur Netflix, sur Apple Plus TV maintenant. Et donc là, en 2021, on a une série, donc Pacific Rim Le Black, qui fait suite au film de Uprising, donc c'est la suite directe de Pacific Rim 2, qui se passe en Australie. Donc là, il y a des kaiju qui sont quand même assez inédits et tout. Et donc cette série est sortie que sur Netflix. Donc a connu un bon succès et donc une saison 2 va voir bientôt le jour parce qu'il y a une suite. Et là où je veux en venir par rapport à l'avenir de Pacific Rim, c'est que voir un Pacific Rim 3 là maintenant, ou voire même tout de suite, j'ai beaucoup d'incertitudes parce qu'on va prendre l'exemple de Godzilla 2 et Godzilla Kong. Godzilla 2, bon, malgré son petit succès assez tiède, il y avait déjà un film qui était déjà en préparation, enfin qui avait déjà terminé ses mois de tournage. On peut remercier quand même la Chine parce que le succès de Godzilla 2 était une tuerie là-bas. Et donc Godzilla vs Kong a sauvé la franchise parce que Legendary ils ont bien travaillé le problème du précédent. Donc là ils ont fait en sorte de ne pas faire les mêmes erreurs. Donc là le film est un carton, donc d'autres films vont voir le jour. Et l'ennui avec Pacific Rim, c'est qu'il n'y a pas eu d'autres films. Parce que s'ils avaient prévu déjà le troisième opus qui était déjà au tournage et que le 2 était déjà sorti, il y aurait eu quand même le 3 qui était prévu. Mais là, j'ai un peu des doutes maintenant que Pacific Rim 3 voit le jour, surtout que des rumeurs disent que Godzilla devait faire une apparition. Comment faire fusionner le Pacific Rim et le Monsterverse? Je sais que tous les deux, ces deux univers appartiennent à Legendary, mais je me pose bien des questions. Je veux pas jouer les optimismes. Personnellement, on aurait plus de chances de voir un Godzilla 3, un Kong 2, mais un Pacific Rim 3, j'ai beaucoup de doutes. Personnellement, je pense pour Pacific Rim 3, on n'en verra jamais. Personnellement, je crois qu'on ne verra pas du tout. C'est comme Independence Day, donc, que Rob Emmerich a fait un 2. Le 3, bon, vous verrez probablement jamais. Après, c'est pas trop mon truc, mais des rumeurs disent que Independence Day ne verra jamais le 3. Donc c'est probablement le cas pour Pacific Rim 3. Donc malgré des rumeurs que Game Del Toro annonce que la franchise peut toujours vivre, mais ça je sais pas comment, est-ce que Game Del Toro a l'intention de revenir, donc je sais pas. Donc après Pacific Rim, on va venir à Gamera, qui appartient au studio Ka- Kadokawa. Donc c'est une studio japonaise qui a acheté tous les droits de la Daiei en fin des années 70, si je dis pas de bêtises. Et donc Gamera est revenu avec une super trilogie réalisée par Kaneko. Donc merci Kaneko pour ce chef-d'œuvre, une saga que je vous recommande à regarder absolument parce que ça vaut le coup. Donc une grosse trilogie qui a fait cartonner le box-office japonais. Donc là, très beau bijou du Kaiju Ega de l'RCI avec les Godzilla et Mothra. Donc, comme vous avez fait une vidéo, je vous invite aussi à la regarder. Que des rumeurs disent que Legendary a voulu essayer d'avoir les droits sur Gamera. Est-ce que ça c'est vrai ou pas? Je me pose beaucoup de questions parce que sachant que Legendary travaille désormais avec Toho pour les films de Godzilla et séries, parce qu'ils vont créer ensemble les prochains films et séries du Monsterverse.
Parce que s'il travaille en plus avec Katowara, il risque d'avoir des conflits. Enfin, je sais pas, parce que je sais que Toho et Daiei, à l'époque, ils se chamaillaient pas mal beaucoup. Malgré qu'il y a eu des projets qui devaient se faire ensemble, notamment dans les années 70, un projet sur Gamera, enfin Godzilla vs Gamera, le personnage de Daimajin qui devait être adapté dans un film de Godzilla sur le nom de Ryumajin. Et en début 2000, donc en 2002, on aurait dû avoir Godzilla X Gamera. Donc là, ça a attiré beaucoup de fans, mais sauf malheureusement, ça ne verra pas le jour. Et donc Gamera est revenu dans un petit court-métrage en 2016 ou 2015, selon les infos qu'on a, qu'on montre un Gamera bien foutu. On a l'impression que c'était Legendary, mais c'était le studio Kadawara pour l'anniversaire de Gamera qui les avait fait ce petit court-métrage disponible sur YouTube. Est-ce que l'avenir Gamera, ne verra plus le jour? Est-ce que je me pose bien la question? Parce que Gamera n'a ni de projet de film, ni de projet de série, que ce soit en live ou d'animé, parce que là, Godzilla et Kong, ils vont être de retour, très tôt prévu, ça c'est plutôt cool, d'entendre que Godzilla et Kong, leur avenir sont bien assurés par Legendary et par la Toho, enfin surtout pour Godzilla et sa bestiaire, mais là, Gamera, bah, il est carrément oublié. Parce que en 2019, il faut savoir que Kadawara était très hésité de relancer un film sur lui, parce qu'ils ont vu le succès de Godzilla 2 en Chine, mais aussi au Japon, qui c'était un gros carton. Là, ils se sont dû se dire dans leur bureau, oula, Godzilla revient en force, tandis que nous, on reste planté là, en train de se poser la question si Gamera doit ou pas revenir sur nos écrans. Donc là, personnellement, c'est du gâchis de ne pas faire revenir Gamera parce que je sais qu'il y a beaucoup de fans qui réclament. On peut faire des super films, on peut relancer une nouvelle franchise, pas forcément copier, coller de la version 1965 ou celui de Kaneko. On pourrait faire un film sur Gamera qui se passe d'abord dans le passé, sa création, la relation qu'il avait avec les Jaios. Donc c'est dommage. En plus, il y a du potentiel, il y a même un univers à développer là-dessus. J'ai envie de souhaiter à Legendary de d'acheter les droits sur Gamera, parce que quand même ça vaut le coup, parce que c'est un personnage qui mérite beaucoup d'avoir plus d'attention, mais aussi que qui participe dans le même univers que Godzilla et Kong, parce qu'on souhaiterait voir un Godzilla versus Gamera, parce que un Gamera versus Kong, bah là Kong se fait carrément carboniser, mais t'as envie de voir un Gamera et Pacific Rim, t'as envie de les revoir, mais sachant que Pacific Rim, malheureusement, avoir d'autres films sur cet univers, excusez-moi, je pense que c'est foutu. Je, Tandis que Gamera, je pense qu'il a une chance. Ça dépendra de Kadawara, parce que si eux, entre-temps, ils décident de faire oui, on va refaire revenir Gamera ou pas le refaire revenir, là, personnellement, ils sont en train de faire du gâchis. Après, je ne demande pas à Katawara Pictures de demander à un studio américain de refaire une reboot. Il peut très bien demander à un réalisateur japonais, notamment je pense à Hideaki Anno, parce que lui, il a fait un super film avec Shin Godzilla qui a été un gros succès au box-office japonais. Donc c'est quand même un chef-d'œuvre. Personnellement, je kiffe beaucoup Shin Godzilla et ses thèmes de musique. Donc pourquoi pas un Shin Gamera ou un Shin Barugon? Parce qu'un Shin Barugon, ça serait pas mal quand même. Donc faut voir parce que quand même, c'est sûr, Gamera, ça pose pour eux, Kadawara, une grande responsabilité. Et donc, ils sont en train de se poser la question. En tout cas, j'espère qu'ils vont pas trop s'attarder parce que quand même, nous sommes en 2022 et le dernier Gamera, ça remonte en 2006, enfin plutôt en 2015 pour le court-métrage. Mais faut voir quelles seront les décisions. Est-ce que Legendary va en parler ou pas du tout? Est-ce que ça n'a pas marché? Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir mes amis.